Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Noël. On se retrouve comme tous les lundis pour les énergies de la semaine. Euh, alors, cette semaine, moi je dirais, est un peu particulière. On est sur la dernière semaine du mois de décembre et en fin de semaine, sur le week-end, nous allons basculer sur le 1er janvier 2022. Voilà, on est sur une semaine de bascule. De bascule dans les énergies, puisqu'on change de mois et on change d'année. Donc, c'est une double bascule où on va arriver sur des nouvelles énergies. Alors, les énergies de l'année 2022 qui sont très particulières. Je vous ai fait une vidéo là-dessus assez longue, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore regardée, à aller la regarder. Je vous laisserai le lien dans le descriptif. Et en plus, on bascule aussi sur le mois de janvier, donc on change de mois et avec des vibrations aussi particulières. Là aussi, je vous ai fait une grande vidéo là-dessus, donc je vous laisse tous les liens dans la barre d'infos, dans le descriptif sous la vidéo. Donc voilà, cette semaine, alors en soi, on ne peut pas dire que les énergies vont être super bousculantes. Je dis en soi pour le début de semaine. Le début de semaine va être assez tranquille. On est dans cette période des fêtes de fin d'année. Beaucoup de personnes sont en vacances. Quand on travaille, c'est quand même beaucoup plus calme dans beaucoup d'entreprises. Bien évidemment, il y en a toujours où il y a beaucoup de boulot en cette période. Donc voilà, c'est pour chacun. Mais on est sur une période vraiment un peu particulière aussi au niveau du collectif, au niveau de ce que les gens en ressentent tous les ans. Et là, on va vers la fin de l'année. Alors, que vous fêtiez ou pas la fin de l'année, que vous fassiez ou pas le réveillon, on est sur un passage. De toute façon, on est sur un changement de cycle. Donc, bien évidemment, ça va de toute façon, sur la fin de la semaine, travailler un peu au niveau des énergies. Comme je vous le disais, on change de mois, on change d'année. Et le week-end prochain, nous serons sur janvier 2022. Donc, samedi, c'est le 1er janvier, premier jour de l'année, portail énergétique. Voilà, ça table tout de suite là, les choses. Et le dimanche, le 2 janvier, on est sur la nouvelle lune. Donc, sur cette nouvelle année, vous voyez qu'on démarre la nouvelle année avec un nouveau cycle lunaire, tout en même temps. On change de mois, on change d'année, on change de cycle. La Trinité, moi j'aime beaucoup quand ils font ça. La Trinité, l'événement triptyque, boum, en 2 jours. Voilà, il faut passer sur une nouvelle année, sur un nouveau mois et sur un nouveau cycle lunaire. Tout va bien. Donc, heureusement qu'ils nous ont laissé un peu de jours, on va dire, tranquilles dans les énergies avant. Parce que, voilà, je pense que ça va amener son quota de bousculade, bien évidemment. Bien évidemment, la nouvelle lune, je vais y revenir beaucoup plus précisément sur une autre vidéo. Donc, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. Voilà, si on va dire par un heureux hasard, la vidéo sur la nouvelle lune est déjà en ligne avant que cette vidéo arrive, je vous laisserai le lien de la vidéo dans le descriptif. Voilà. Et comme à chaque fois, j'ai demandé à un oracle les énergies qui allaient nous accompagner sur cette semaine-là un peu particulière, quel soutien nous allons avoir. Et je reste avec cet oracle d'Halloween encore pour cette semaine. La semaine prochaine, je pense que je changerai. Mais cette semaine, c'est encore celui-là. On finit l'année avec lui. Et il finit en beauté avec 2 cartes qui sont arrivées pour cette semaine. Hop, je fais un peu de place autour de moi. 2 belles cartes qui sont arrivées. Donc, je vais vous lire le descriptif parce que voilà, je me dis que c'est bien aussi que vous fassiez votre propre interprétation, même si je vais vous donner la mienne quand même. Mais voilà. Alors, la première carte qui est arrivée, c'est celle-ci. C'est la carte des ancêtres. Voilà. Je la trouve très belle, cette carte des ancêtres, avec cet arbre bien enraciné à la terre, bien
ancrée au ciel et cette montée d'énergie végétale en forme d'ADN humain. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, c'est une très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte? Alors, le petit texte qui est marqué sous les ancêtres, qu'on a du mal à voir, c'est amour et héritage génétique. Je vous explique ce qui est marqué dans le livret. Que l'on connaisse ou non ses ancêtres, chacun de nous est le produit de ceux qui l'ont précédé. Vu de l'extérieur, nous pouvons avoir la carrure de notre père, les yeux de notre mère, le nez de la grand-mère ou la carnation de notre grand-père. Sur le plan intérieur, la comparaison est encore plus intéressante. Nous savons désormais que nous pouvons hériter de différentes caractéristiques, les mécanismes physiologiques, les groupes sanguins, des maladies génétiques, des tendances naturelles liées à certains aspects de la fonction cérébrale, comme l'introversion ou la musicalité, les mathématiques, voilà. Selon de nombreuses traditions païennes, nous naissons parfaitement imparfaits dans le but d'être exactement ce que nous sommes censés être. Que signifie cette assertion? Que les présents laissés par nos ancêtres à notre intention et la synergie unique réunissant le physique, le mental et les particularités physiques de notre nature nous arment idéalement pour atteindre notre but ultime. Si la carte des ancêtres se signale à votre attention, sachez que vous êtes prêt et en mesure de mettre en œuvre le pouvoir reçu à votre naissance. Le soutien de ceux qui vous ont précédé vous est tout acquis. Vous risquez de faire face à maints défis ou combats, mais vous disposez de toutes les armes pour les relever. Vous en sortirez victorieux. Déjà, je trouve que cette carte qui arrive sur la fin de l'année est magnifique parce que moi, je le prends vraiment comme un signe de soutien de nos ancêtres. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous soutenir. Appuie-toi sur ce que tu as hérité de tes ancêtres, tes forces, tes capacités, tes connaissances, ta façon de réagir. Il y a plein de choses qu'on a héritées. Il y a plein de connaissances aussi qu'on a héritées. Donc, appuyons-nous sur cet héritage, faisons-le grandir, continuons de le faire vivre et faisons-le évoluer. On est vraiment là-dessus. Fais confiance à ton héritage et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit. Tu as hérité de plein de choses. Fais-leur confiance. Ce que tu traverses, tu as choisi de le traverser bien avant d'être incarné. Alors, je sais que ça, c'est quelque chose que certains ont du mal à entendre. Pour autant, ça fait partie de ma croyance que l'âme a décidé des épreuves à passer tout au long de l'incarnation pour expérimenter, pour apprendre. Et si elle a décidé ça, c'est parce que dans le choix qu'on a fait de venir s'incarner dans cette famille, dans cette lignée, dans ces lignées, c'est pour pouvoir hériter aussi les connaissances énergétiques, les caractéristiques, les forces de cette lignée qui peuvent nous aider dans cette incarnation. Donc cette carte vient vraiment nous dire que prends appui sur tes ancêtres, prends appui sur ton héritage. Il est là pour t'aider, aie confiance. Et fais confiance à ton corps qui a hérité de tes lignées. Fais confiance. Je trouve ça, voilà, c'est mon interprétation. Je vous laisse faire la vôtre, bien évidemment. Et la deuxième carte qui est arrivée, parce qu'on finit l'année avec 2 cartes de soutien, c'est cette carte du squelette. Dessous, c'est marqué la force. Alors, ce qui est marqué dans le petit livret, cette carte vient nous montrer que pour dévoiler notre vulnérabilité, que nous pouvons dévoiler notre vulnérabilité aussi bien que notre force, ça nous permet d'affronter nos craintes. Montrer sa vulnérabilité témoigne d'une force incroyable. Il peut souvent s'agir de la démarche la plus courageuse et la plus terrifiante. Le plus fréquemment, ce processus incarne un puissant catalyseur d'épanouissement personnel, même si, à ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure d'en percevoir tous les tenants et aboutissants. Dévoiler notre vrai moi et certains pans de notre vulnérabilité peut contribuer à mieux connaître les autres et à inciter ces derniers à se montrer plus compréhensifs envers nous. Admettre que nous avons tort ou que nous n'avons pas la solution alors que nous sommes supposés l'avoir trouvée nous laisse plus de latitude pour changer les choses plus rapidement. Demander de l'aide et un soutien plutôt que de jouer au martyr et éprouver du ressentiment
n'est nullement une preuve de faiblesse, mais témoigne de notre force et de notre sagesse. Si la carte du squelette se manifeste à votre intention, n'hésitez pas à écouter vos sentiments et osez afficher votre force, mais également votre vulnérabilité. La honte, la fierté, les rancunes ou la gêne constituent de lourds fardeaux que nul n'est tenu de porter au cœur des ténèbres. N'est-ce pas? C'est quelque chose que j'entends souvent. Ne te montre pas vulnérable. Ne montre pas tes faiblesses, ne montre pas tes difficultés. Ça va te desservir. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, notamment depuis que je suis sur les réseaux et depuis que je me suis positionnée vraiment officiellement en tant que guide, en tant que thérapeute, en tant que chamane, mais aussi en tant qu'être humain. Et on m'a souvent dit, ne montre pas tes faiblesses, ne montre pas quand ça ne va pas, n'explique pas, explique tes réussites, explique tes forces. J'ai toujours été très indécise avec ça. Pour moi, montrer ses faiblesses ou expliquer qu'il y a des jours où ça ne va pas et qu'il y a des jours où j'explose, il y a des jours où je pleure, c'est pas dégradant, c'est pas faible, c'est au contraire montrer aux autres qu'on est tous pareils et que c'est pas parce qu'on a peut-être plus d'expérience dans les énergies ou qu'on sait travailler certaines choses que d'autres ne savent pas, ou parce que certains nous ont mis des étiquettes et ont la sensation que parce qu'on est chaman, on a toutes les solutions miracles. Non, 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 non. On reste des êtres humains avec nos forces, avec nos faiblesses et avec notre vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité est une grande force. L'accepter, en prendre conscience, savoir qu'on est vulnérable à ce moment-là ou qu'on est vulnérable sur ce sujet-là, c'est une très grande force parce que du coup, ça évite aussi que les gens viennent appuyer sur le bouton qui fait mal, puisque de toute façon, on sait qu'il est là, donc il ne va pas nous faire plus mal que ça. Et puis, on va éviter de se mettre dans des positions compliquées. Voilà. Donc, pour moi, la vulnérabilité est une grande force et ça nous permet de montrer aussi notre authenticité, qui on est vraiment, qui est le vrai moi à l'intérieur, en dehors de toute façade, masque sociétal qu'on peut porter. Qui est le vrai moi à l'intérieur? Et c'est ce qu'on nous demande avec cette carte du squelette. C'est montrez-vous tel que vous êtes. Parce qu'après tout, une fois qu'on a enlevé tous les tissus, les muscles et tout ça, on est tous comme ça, tout souvent. Un squelette d'os, on est tous le même. Il n'y a pas grande différence, hein, je vous garantis. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de lâcher justement tous ces masques et d'être soi entièrement, complètement, dans sa vulnérabilité, dans sa force, dans sa faiblesse, et de l'assumer tel qu'on est, tout simplement. Voilà, c'est mon interprétation. En tout cas, je trouve que ces deux cartes pour la fin de l'année viennent vraiment clôturer l'année en cours. On travaille toujours sur affirme-toi, affirme qui tu es vraiment, qui est la vraie personne sans les masques, et appuie-toi sur ton héritage, sur ce que tu connais. Je trouve que c'est des très très belles cartes et très belles énergies pour finir l'année en tout cas. Voilà. Même si on est sur une semaine qui est un peu particulière, change d'année, je vous le disais, on a ce portail énergétique et cette nouvelle lune en 24 heures, donc ça va être un peu remuant. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, sachez que pour la nouvelle lune, comme à chaque nouvelle lune, j'organise un soin énergétique collectif pour vous permettre de passer ce cap de nouvelle lune de façon plus sereine, de façon plus douce, de façon plus bienveillante. Donc, c'est un soin qui est payant, hein, ce n'est pas un soin gratuit, c'est un soin payant, mais qui est quand même sur un prix très doux. Donc, si ça vous intéresse, c'est pareil, je vous mets le lien dans le descriptif en bas sous la vidéo. Voilà, en attendant, moi, je vous souhaite une très belle semaine, des belles fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve l'année prochaine. Bisous!